Jean-Luc Mélenchon, les amis, le défenseur des salariés, de la classe moyenne, de la classe pauvre, le porte-drapeau de la lutte sociale acharnée, le fer de lance de l'esprit révolutionnaire, l'adorateur de Robespierre, de Chavez et de bien d'autres, celui qui a mangé pendant plus de 30 ans au Parti Socialiste pour ensuite changer de crèmerie. Alors il était membre du Parti Socialiste à partir de 1976, ensuite il a été élu conseiller municipal de Massy en 1983, ensuite conseiller général de l'Essonne en 1985 et sénateur en 1986, et il est également ministre délégué à l'enseignement professionnel de 2000 à 2002 sous le gouvernement de Lionel Jospin, lors de la période de cohabitation avec Jacques Chirac. Et il fait partie aussi de l'aile gauche du Parti Socialiste jusqu'au congrès de Reims en 2008, à l'issue duquel il quitte ce parti pour fonder quoi? Le Parti de gauche, dont il devient d'abord président du bureau national, puis coprésident jusqu'en 2014, et maintenant on le connaît sous la bannière LFI, NUPES. Alors ça, c'était du Wikipédia. Mais ce qui va suivre, c'est pas précisé sur Wikipédia et c'est bien dommage. Parce que cette jolie carrière passée à user sa vie pour nous défendre, eh bien, a été bien rémunérée. Et par qui? Par toi, oui, toi qui galère tous les jours. J'use ma vie à vous défendre. J'use ma vie. J'use ma vie. J'use ma vie. Alors rentrons un peu dans le détail pour comprendre vraiment de quoi on parle et à qui on a affaire. Mélenchon fait partie des 5% de Français les plus riches en France, avec un revenu estimé actuellement à 5 800 € net par mois. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce mec a été franc-maçon. Alors il l'est peut-être encore, j'en sais rien. Mais en tout cas, il côtoie de très près les 1% de Français les plus riches. Vous savez, ceux qu'il combat toujours devant la caméra en fait. Mais il les côtoie quand même. Et attendez, c'est pas fini. En termes de patrimoine, il fait également et largement partie des 5% de Français les plus riches, avec un patrimoine estimé à 1,5 million d'euros. Et sans parler de tous les privilèges qui lui sont accordés, comme à tous les députés et les autres. Tu fermes ta petite bouche. On peut donc dire que Jean-Luc Mélenchon fait partie de l'élite de la haute classe sociale. La République, c'est moi. Et l'hypocrisie, le pire de tout ça, c'est que ce monsieur ne cesse de l'agresser et de la critiquer, cette haute classe sociale de laquelle il fait lui-même partie. Grâce à quoi? Grâce à l'argent public, donc grâce aux impôts des Français qu'il prétend défendre. J'use ma vie à vous défendre. Et qui l'ont gavé pendant des décennies. Je veux pas, connard. Mais pourquoi vous voulez pas qu'on vous les Parce que je ne te dois rien, je ne te connais pas, faites-tu la gueule. Je suis d'accord pour dire qu'il n'y a pas que lui. Mais ce qui est choquant avec lui, c'est que lui, il prend la défense des plus faibles et en même temps, tu vois, lui aussi il fait du en même temps, eh bien il leur prend leur fric. En plus, vous croyez que ça s'arrêtait là, mais en fait non, parce que c'est rien comparé à ce qu'il gagnait avant en tant que député européen. Il touchait 8 000 € bruts par mois, plus 4 200 € pour les frais de déplacement, plus 4 300 € de frais généraux, et tenez-vous bien, 104 € de prime pour chaque jour de présence au Parlement européen. Mais c'est impressionnant, les mecs touchent déjà des fortunes, et en plus de ça, on leur file une prime pour être assis sur leur chaise au Parlement. C'est un truc de fou, c'est comme si tu disais à ton gamin, si tu vas à l'école, je te filerai une prime. Mais si on fait le total de tout ça concernant ce monsieur Mélenchon, eh bien ce serait presque 1 million d'euros qu'il aurait touché durant ses 2 mandats de 2009 à 2017 en tant que député européen. Et bien évidemment, il y a tout ce qu'on ne sait pas. Donc voilà qui est ce monsieur Jean-Luc Mélenchon, qui passe sa vie à cracher sur la France et les Français. Mais vous dites qu'on a le... Faut éviter de me toucher là, les gens. Je viens juste de dire qu'il faut éviter de me toucher. Ah, regarde alors. C'est un carreau d'arbalète. Elle a entendu du bois, quand même pas oublier ça. Et elle, comme elle est complètement givrée, je dis madame, elle arrive, et ça tombe bien, on va aller à Orléans pour mener la lutte. Elle arrive, et sans s'occuper de rien, ni de personne. Les hommes de guerre qui sont là, mais c'est pas possible. Et qui passe surtout sa vie à traiter tout le monde de raciste, de fasciste, de xénophobe, d'islamophobe, d'homophobe et tout ce que vous voulez, dès qu'on s'oppose à lui, dès qu'on s'oppose à son idéologie qui est plutôt une escroquerie idéologique qu'autre chose. Ces gens-là passent leur vie à nous faire une morale insupportable qu'ils sont incapables de s'appliquer à eux-mêmes. Affaire Catenens, Corbière, Coquerel, etc., etc. À part ça, pas de mauvais esprit, surtout les gars, ce monsieur use sa vie à vous défendre. Bonne journée.